Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition de journal sur votre média Eva Patrick TV2, le sommaire. Les Wazalendo reprennent des localités au rebelles de l'FCM 23 dont Miruta, Ngololo et Katoi, mais la situation humanitaire reste préoccupante avec les déplacements de population et des retours progressifs. Au sud Kivu, les affrontements se poursuivent dans l'est de la RDC malgré la trêve entrée en vigueur le 18 février. L'armée congolaise accuse la FCM 23 de violences contre des civils et de destruction de maisons. De pluies diluvieuses ont provoqué des inondations et de destructions dans plusieurs quartiers de Kinshasa, faisant 2 morts et laissant des familles sans abri. Les quartiers de Mongafula, Selembao et Lemba sont parmi les plus touchés. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs à notre journal. Commençons donc avec cette information de Wazalendo. La tension reste vive dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. Depuis plusieurs jours de combat opposent les rebelles de l'AFSA M23 et du groupe Wazalendo alliés aux forces gouvernementales. Malgré l'appel au cessez-le-feu, les affrontements se poursuivent. Reportage. La situation sécuritaire demeure extrêmement tendue ce samedi 21 février dans une vaste zone du secteur de Katoi et de la chefferie de Baoundé au sud du territoire de Massissi dans le nord Kivu. Depuis près de 4 jours, cette région est le théâtre d'affrontements intenses qui se sont poursuivis jusque tard dans la soirée du vendredi. Selon plusieurs sources locales, les Wazalendo, alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo, ont réussi à repousser les offensives des rebelles AFSM 23 et à reprendre plusieurs localités précédemment occupées. Deux témoins indiquent que de 5h à 18h du vendredi, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans plusieurs villages du groupement Ufamandu 1er dans la chefferie de Baoundé. Le combat opposait une coalition de groupes armés Maïmaï Lamuka et Ria Mutomboki dirigée par Noah Machano aux combattants de l'AFSM 23. À l'issue des affrontements, les villages de Miruta, Ngololo, Kanyati, Samaria et Mushemere auraient été repris par les Wazalendo. Par ailleurs, d'autres sources rapportent que les Wazalendo issus du mouvement Pareko, sous la coordination de Mutayomba et Kingingi, auraient reconquis les chefs-lieux du secteur de Katoi dans les villages de Kokwe, dans le groupement voisin de Kibambi. Ils seraient entrés dans la localité vers 10h vendredi. Ces combats interviennent malgré l'appel au cessez-le-feu lancé récemment par l'Angola, censé entrer en vigueur le 18 février. Sur le terrain, les violences persistent et les populations continuent de vivre une incertitude entre déplacements forcés et retours progressifs. Selon la société civile locale, certains habitants ayant fui vers la brousse ou des villages voisins ont commencé à regagner leur domicile de vendredi soir. Toutefois, la situation demeure instable et susceptible d'évoluer rapidement. Les acteurs locaux appellent à un engagement diplomatique renforcé afin d'éviter une nouvelle escalade dans cette zone stratégique du territoire de Massissi. Malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu cette semaine dans l'est de la RDC, le combat se poursuit sur plusieurs fronts. L'armée congolaise accuse la rébellion de l'AFC M23 soutenue selon elle par de forces rwandaises d'avoir violé la trêve. Détail dans ces reportages. Malgré la trêve entrée en vigueur le 18 février à l'initiative de la médiation angolaise, le combat se poursuit dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué rendu public le 20 février, forces armées de la République démocratique du Congo accusent la coalition FCM 23, appuyée par les forces de défense du Rwanda, d'avoir mené plusieurs offensives au nord et au sud Kivu, moins de 24 heures après le début officiel du cessez-le-feu. Selon l'armée congolaise, des affrontements ont été signalés dans les territoires de Walikale, notamment à Ioula, ainsi que sur certaines collines stratégiques de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Dans le sud Kivu, les violences auraient concerné les hauts plateaux de Fizi et d'Uvira, notamment dans les localités de Mikenge et Kalonge. Les autorités militaires dénoncent également des exactions contre des civils, faisant état de maisons incendiées dans plusieurs villages et de la mort d'un jeune homme à Kalonge. Kinshasa affirme toutefois maintenir son engagement en faveur de la trêve, tout en prévenant qu'elle se réserve le droit de riposter en cas de nouvelle attaque. Cette trêve a été proposée par le président angolais Joao Lourenço dans le cadre des efforts régionaux pour stabiliser la région des Grands Lacs.
Direction l'Est de la RDC, le cessez-le-feu du 18 février n'est pas respecté. La trêve proposée par l'Angola du 11 février n'a pas produit des effets escomptés. Les FARDC et l'AFSAM 23 s'opposent toujours à Fizi et au Nord Kivu. La situation humanitaire dans ces zones reste préoccupante. Reportage. Les affrontements se poursuivent dans l'est de la RDC malgré le cessez-le-feu annoncé pour le 18 février à midi. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en sigle et la rébellion de l'AFSAM 23 s'opposent toujours dans plusieurs zones, notamment à Fizi au sud Kivu, où les combats font rage autour du point zéro, un carrefour stratégique. La trêve avait été proposée le 11 février par l'Angola à l'issue d'une rencontre diplomatique tenue à Luanda avec la participation du président angolais Joao Lourenço, du médiateur togolais Faure Gnassingbé et du président congolais Félix Tshisekedi et de l'ancien président nigérien Olusegun Obanjo, mais sur le terrain, les armes ne se sont pas tues. Selon des sources locales, le FARDC, appuyé par les Wazalendo, tente de reprendre le contrôle de la zone, mais la situation reste confuse. Au nord Kivu, les combats opposent l'FSM 23 au Wazalendo du Pareko dans les localités de Mitimingi, Kaunda et Mbinzo dans les territoires de Masisi. Les accords de cessez-le-feu signés ces dernières semaines, notamment à Doha et à Washington, n'ont pas encore produit les effets escomptés. La RDC et l'AFSM 23 se sont engagés à respecter le cessez-le-feu, mais les combats se poursuivent, fragilisant une région déjà éprouvée par des années d'instabilité. La population civile est la principale victime de ces affrontements, avec des déplacements massifs de personnes fuyant les zones de combat. Les organisations humanitaires alertent sur la situation humanitaire catastrophique dans la région où les besoins en aide humanitaire, médicale et en abri sont criants. Direction Kinshasa, la RDC dévoile un plan quinquennal pour combattre les violences sexuelles liées au conflit. Ces plans de la police nationale congolaise visent à prévenir, sanctionner et protéger les victimes. Lancé le 19 février 2026 à Kinshasa, il bénéficie du soutien de la MONUSCO et des partenaires internationaux. Reportage. C'est un plan d'action quinquennal pour lutter contre les violences sexuelles liées au conflit qui a été lancé officiellement à Kinshasa. Ce plan d'action quinquennal 2025-2029 de la police nationale congolaise PNC vise à prévenir, réprimer et protéger les victimes des violences sexuelles commises par les agents de la PNC. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelan-Kamba, a souligné que ce plan n'est pas un simple document, mais un outil de gouvernance et de réforme qui traduit les engagements internationaux de la RDC. Elle a précisé que la lutte contre les violences sexuelles constitue désormais un critère d'évaluation du commandement et un indicateur de professionnalisme. Le coordonnateur de l'unité justice transitionnelle et lutte contre l'impunité de la MONUSCO, Koulibaly Suleiman Kafana, a salué les efforts de la RDC pour lutter contre les violences sexuelles, affirmant que le modèle congolais est reconnu comme exemplaire. Il a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre l'impunité et protéger les victimes. Le commissaire général adjoint de la PNC, François Abba Van Hang, a rappelé que les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre dans l'est du pays et que les autorités ont mis en place une commission pour élaborer un plan d'action pour y faire face. Il a plaidé pour l'accompagnement de tous les partenaires pour la mise en œuvre de ces plans. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a institué une task force permanente d'évaluation des engagements de la RDC dans la lutte contre les violences sexuelles liées aux groupes armés face à la recrudescence des violences sexuelles dans les pays. La mise en œuvre de ce plan devrait permettre de renforcer les capacités de la PNC en matière de la prévention et des réponses aux violences sexuelles, notamment à travers la formation des agents, le renforcement des unités spécialisées et la vulgarisation des textes législatifs pertinents. Les partenaires internationaux, dont la MONUSCO, se sont engagés à soutenir le gouvernement congolais dans cette lutte. Ce plan a été présenté et vulgarisé le jeudi 19 février 2026 à l'hôtel Sultani à Kinshasa, en présence de plusieurs responsables de la police nationale congolaise et cadres des Nations Unies. Toujours à Kinshasa, 2 morts et plusieurs maisons détruites après des pluies diluviennes. Les quartiers de Mongafula, Selembao et Lemba sont les plus touchés. Les autorités appellent à la prudence, notamment dans les zones à risque d'inondation et d'érosion. Suivez.
2 morts et plusieurs maisons effondrées, tel est le bilan de la pluie diluvienne qui s'est abattue vendredi 20 février à Kinshasa. Dans plusieurs quartiers de la capitale congolaise, de fortes précipitations ont provoqué inondations, déplacements forcés et destructions qui ont laissé des habitants sous le choc. C'est à Mongafula que la situation est la plus tragique. Une maison fragilisée par les intempéries s'est effondrée sous la pression des eaux et l'instabilité du sol. Les murs se sont effondrés sous ses occupants. Selon les autorités municipales, les victimes ont été retrouvées sous les décombres. Des quartiers, encore sous les chocs, peinent à se remettre de la violence de l'événement. À Selembao, la rivière Makelele est sortie de son lit et a inondé plusieurs quartiers, dont Mwanantuluku. Des familles ont quitté précipitamment leurs maisons, abandonnant l'essentiel de leurs biens face à la montée des eaux. Aussi, certaines rues restent impraticables, l'eau stagnante rendant tout déplacement difficile. Même inquiétude à Lemba, particulièrement en Banzalemba, où les têtes d'érosion ont progressé après ces pluies. Des têtes d'érosion déjà menaçantes ont progressé de manière spectaculaire après ces pluies diluviennes. Certaines résidences sont désormais au bord du vide. Les quartiers Livulu et Salongo sont aussi touchés par les inondations, alors que les autorités locales qualifient la situation de préoccupante et appellent à la prudence pour éviter de nouveaux drames. Une fois de plus, ces nouvelles intempéries relancent la question sur la gestion urbaine de la capitale, confrontée chaque saison à des pluies aux mêmes vulnérabilités structurelles. Pour les familles sinistrées, l'urgence reste à la recherche d'un abri et l'évaluation de pertes. Toujours à Kinshasa, enfin, la 10e session de l'ARTAC à Kinshasa a plaidé pour une régulation harmonisée de services pour satellites en Afrique centrale. Les discussions ont porté sur la coopération sous-régionale pour un marché numérique compétitif face aux enjeux de données, cybersécurité et inclusion digitale. Détail dans ces reportages. Les travaux de la 10e session ordinaire de l'Assemblée des régulateurs de télécommunications de l'Afrique centrale ont tiré leur rideau ce samedi 19 février 2026 à Kinshasa. Dans la capitale congolaise, les délégations venues de la République centrafricaine, du Tchad, du Cameroun, du Gabon et du Congo-Brazzaville se sont retrouvées pendant 2 jours pour échanger sur l'avenir de la régulation de télécommunications par satellite non géostationnaire. Cette rencontre placée sous les thèmes « Stratégie de coopération sous-régionale pour une régulation harmonisée de services de télécommunications par satellite non géostationnaire » a été l'occasion pour chaque pays de partager ses expériences nationales et ses meilleures pratiques. Ouvert par José Mpanda, ministre de Postes des Télécommunications, ces travaux se sont achevés sous la présidence d'Augustin Kibassa, ministre de l'Économie numérique. Au fil des discussions, deux participants ont mis en avant l'importance d'une régulation concertée pour structurer un marché numérique compétitif et intégré. Christian Katende, président de l'autorité de régulation de la Poste des télécommunications du Congo et président exécutif de l'ARTAC, a salué la qualité des échanges et rappelé les priorités identifiées. Il s'agit à l'en croire de la mise en œuvre effective de décisions adoptées, de l'harmonisation progressive de cadres réglementaires, du renforcement des capacités techniques et de la mutualisation des expertises. Selon lui, la sous-région entend être actrice et innovatrice dans le domaine numérique face aux transformations rapides du secteur et aux enjeux liés aux données, à la cybersécurité et à l'inclusion digitale. La cérémonie de clôture de ces assises a été ponctuée par la remise de présents symboliques aux participants et par de remerciements au gouvernement et au peuple congolais pour l'accueil réservé aux délégations. C'est par ici, mesdames et messieurs, que se termine cette édition de journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse du Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée des plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu.
une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce les systèmes immunitaires, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Maxi Bien-être restaure les dysfonctionnements sexuels, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur le numéro affiché.